services et tout, ce sera tout ce temps minimum. Bah, il y aura encore des petits services, fatalement c'est obligatoire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Oui. Mais des petits services de 4 heures ou de 5 heures, il y en aura peut-être plus. Ce sera des petits services de 6 heures, 6h30. Ouais. Et donc ça va être. C'est là où ça va le bas blesse. C'est-à-dire que s'ils passent la moyenne à 7,20, bon. Donc ça veut dire que tous les services feront au moins 7h20 pour la plupart. Ouais. Et quand tu auras des petits services de 6 heures, on t'enlèvera 1h20 de CETT. Si le CETT est toujours là. Ouais. Donc là ça va pas être. Tu vois, ça va pas le faire. Et donc si tu fais un service de 7h30, dans le temps, quand ta moyenne était à 6,38, 40 ça fait 2, ça fait 22, ça faisait 52 minutes de CETT tous les jours. Alors que là ça fera plus que 10 minutes. Après je sais pas si le CETT va rester ou pas, j'en sais rien du tout. Mais si ça reste, ils ont intérêt à ce que tous les services fassent 7h20. De toute façon, après, je sais pas. Si tu fais racheter par une autre boîte ou quoi, je sais pas comment ça va se passer. On verra, moi j'y vais, on verra bien. Ah bah de toute façon, si ça va pas, tu changes. Hein. Moi, ouais. Ah, qu'est-ce qu'elle tremble là, la caméra. Ah, l'intérieur urbain, ça me tente de plus en plus. Bah, c'est bien l'interurbain, pourquoi? Parce que tu fais un arrêt tous les 2 km au lieu de tous les 100 mètres. Ça, c'est des cars. Les gens sont assis, il n'y a personne debout. Ouais. Ils ont la ceinture. C'est des cars, tu pars en province, tu finis en ville, tu fais ville-province, tu fais un peu de tour. Les différences vont être plus cool, plus tranquille. Ouais. Moins de prise de tête. Les gens ils doivent être moins relous aussi. Moi je vois ceux qui passaient chez moi là, quand j'étais à Guigne. Ouais. Ils faisaient Melun, ils allaient jusqu'à Carré-Sénard. C'est de la grande route quoi. Ouais. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle bouge la caméra? Il faut que je change mon support, c'est pas possible. Oval, ça fait de la pub, hein, il y a des pubs partout. Bah, maintenant que c'est rouvert. Moi je regardais pour aller passer un petit week-end au Futuroscope là. Ah ouais, c'est... Je regardais ça hier. Ouais. Alors un jour de semaine bien entendu, parce qu'il y a moins de monde comme ça. Ouais, bah oui, c'est Et ça revient à peu près, ça démarre le week-end, là, donc 2 jours plus une nuit à l'hôtel, petit déjeuner compris. ouais. Il faut compter 200, allez ça démarre à 215 euros. Oh, ça va, hein. Ouais. C'est correct. Hein. Donc dans le billet tu as les entrées dans le parc Ouais. et la nuit d'hôtel, petit déj. Je sais même Ouais. plus si le repas, j'ai pas fait attention. Enfin, ça démarre à 215 balles, ça va, Bon, c'est ça pas. va, franchement, ça va. Je pense que je vais me payer un petit truc comme ça. Putain, Futuroscope, j'étais allé, j'étais en CM2. J'étais en classe, Ah ouais. voyage de classe là. Ça a tellement changé depuis. Ah bah devine, il y a des nouvelles attractions. Déjà à l'époque c'était ouf. Ils ont décidé de m'emmerder aujourd'hui, je crois. Ouais. Ça va, je vais... Ah non, je crois que je le passe. Si, tu t'es. Ouais. Ah, tu tournes, hein. Si ça devrait le faire. En fait, c'est depuis qu'ils ont mis la merde là, ça là, ça sert à rien ça là. Ça passe. Ils ont mis ça là, les fonds. Ouais, ça a bien changé, putain. Poitiers, c'est quoi? C'est 3 heures d'ici? Je sais pas, j'ai pas regardé. Je suis jamais allé. Après, je me dis que ce serait pas mal de rester 2 nuits, tu vois, pour pouvoir faire 3 jours. Ouais. Parce que pour pouvoir vraiment faire toutes les attractions. Donc le premier jour, tu arrives tranquille vers midi, tu vois. Ouais. Tu prends ta chambre d'hôtel, après tu as toute l'après-midi pour faire déjà une partie du parc, et après il te reste le lendemain, tu as toute la journée, et le surlendemain, bah, jusqu'à midi, après tu repars. Donc je pense que là, ça pourrait, 215, si tu rajoutes une nuit d'hôtel, ça doit avoisiner les 300 euros. Pour 2, ça va, c'est pas... Oh, c'est correct. Ça fait, même si ça monte à 300 balles, ça fait 150 balles par personne, c'est pas la mort. Non, ça va.
je vais décider ça en fonction de lundi, la visite de l'appartement, s'il y a beaucoup de boulot ou pas. Ouais, bah. S'il y a beaucoup de boulot, j'attendrai d'avoir fini le logement avant d'aller là-bas parce que sinon ça va me casser dans mon élan. Ouais, c'est clair. T'auras le temps d'y aller. Parce que si je dois repeindre 100 mètres carrés complets, tu vois, ça, si en plus il y a des trous à boucher, de l'enduit à faire, plus le montage de la cuisine. Et je pense que je vais faire comme je t'ai dit, là, une fois que je l'aurai, je vais acheter mon lit que je voulais acheter. Ouais. Je vais le monter, je vais l'installer, comme ça je pourrai rester sur place là-bas plutôt que de rentrer tous les jours à Chennevières. Ça m'évitera de faire 350 km tous les jours. C'est ouf. Oh non, c'est clair, c'est pas possible. Ah non. Et puis si j'ai le lit, bah, si ma femme veut venir, bah, elle viendra. Je lui dirai tant pis, on ira manger dehors pendant que je fais les travaux, puis c'est tout. La salle de bain, salle de bain c'est opérationnel tout de suite, donc même s'il faut la repeindre, c'est vite fait une salle de bain. Alors c'est marrant parce que j'ai vu une photo de la salle de bain, Ouais. donc elle est assez grande, je vais y mettre la machine à laver sans problème. Ouais. Il y a une arrivée d'eau et une évacuation d'eau, Ouais. mais il n'y a pas de prise électrique. C'est sympathique. Ou alors je l'ai pas vu, mais sur la photo je vois aucune prise électrique, donc tu peux mettre une machine à laver mais tu la branches où, tu vois? Dans la cuisine. Pourquoi tu vas là-bas déjà? Pourquoi Auxerre? Parce que c'est pas cher. Ouais, mais il n'y a rien de spécial. C'est Non, juste, c'est juste pour quitter la région parisienne sans être trop loin. éloigné. Ouais. Super apprécié. Et surtout parce que, comme je t'ai déjà dit, le logement est collé au centre commercial. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah lui, je le connais lui. Tu connais lui, hein? Il prend son Ouais. 104, il est ouf. Ouais, pareil. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, il est souvent là. Ah bon? Ah, il est là, il est sur 172 aussi là-bas. Oh là là, des fois il monte avec. Alors je sais pas, il y a longtemps que je l'ai pas vu, mais des fois il montait avec son fils. Il a un fils là, qui picole autant que lui. Des fois ils montaient tous les deux dans le bus, ils se parlaient, ils s'insultaient. Je le dis pas parce que sinon YouTube il va me refuser les vidéos. Mais tu verrais comment ils se parlaient. Oh là là, quel phénomène les deux là. Ah, lui, c'est ouais, c'est ouf. Hein. Alors souvent ils descendaient, ils montaient à l'arrêt à Deux Biches. Non, c'est pas Deux Biches. Edmond Fouina. Ils montaient à Edmond Fouina, ils descendaient à l'école vétérinaire. Une fois ou deux, ils descendent mon bus, ils se cassent la gueule sur le trottoir avec son caddie. Ah, combien de fois j'ai vu tomber lui? Oh là 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 là, et c'est un phénomène celui-là. Oh, il est bourré à Ah, 24. lui, comme disait Coluche, monsieur, j'ai reçu vos analyses de sang, vous avez du sang dans votre alcool. Ah oui, ça doit être ça. Ah, ouais. Oh là là, c'est ouf. qu'est-ce qu'ils se mettent? Il est là, des fois il est sur le 125, sur le 172. Une fois, un jour, il était sur le 172, là, je sais plus à quel arrêt c'était, et il se lève et il n'arrive pas à se lever, et il retombe en arrière. Ah, quoi. ouais. Oh, putain, ça. Il voulait me faire signe, genre en mode attends, je prends et puis bah non, en fait, voilà.
Il parle tout seul. Ouais, bah, tout ça, il insulte tout le monde, il est déjà monté une fois. Oh là 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 là. Au carnage. Hein? Ah oui, il est dans un état de Putain, pauvre. il se promène le mec là, depuis Bonneuil jusqu'ici. Là. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Ah, ça fait longtemps que je le vois, cet arène-là, il est posé là. Je l'ai vu la semaine dernière aussi. Ah, la petite boucle. Ouais. Lui, il a le téléphone coincé dans le casque. Pratique. Alors, je sais pas, il l'a mis. Il l'a mis à l'envers. Il a le micro dans l'oreille. Ah oui, il avait l'appareil photo vers en bas. Ouais, j'ai vu. La, Ouais. la pomme était à l'envers, donc ça veut dire qu'il a le micro là. Ouais, ouais. Encore une vedette. Ou alors chez Apple, c'est fait à l'envers. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais, moi aussi. Oh, mais ça bouge là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bon, t'es pas roulé dessus. Ouais, ce que j'allais dire, j'aurais pu lui rouler dessus. Il est déjà KO. Ah non. Bon, on est en plein milieu. Au revoir, en plus, il y a le collègue qui arrive en face. On aurait tout bloqué. Il y a des rétros qui vont voler dessus. Ouais. Ouais, Ouais, t'as vu, raison. hein? Ouais, ouais. Ah, parce que maintenant, t'as vu les bagnoles, plus elles sont modernes, plus il y a de trucs dessus, tu pètes un rétro, t'en as pour 500 balles. Ouais, c'est clair. Ouais, ça fait mal. Hein. Avec le dégivrage, le réglage électrique, repliage automatique, tout ça, 500 balles un rétro facile. Bonjour. La Clio aussi, elle a pas peur de se faire arracher l'arrière. Grand Paris Express. Oh là là. Ah, Chantier. ça va être fini. Ça va être bien. Hein. Pont-de-Sèvres, Noisy-Champs, putain, ça fait un bout. Hein. Ouais, ouais. Et ça sera un métro automatique en plus. Ah ouais? Bah oui. Normalement, hein, je dis pas de bêtises. Non. Je pense pas qu'ils s'amuseraient aujourd'hui à reconstruire un métro avec conducteur. Ouais, je Étant donné qu'on a des lignes automatiques comme la 14, même maintenant la 1 est automatisée je crois. pense pas. Ouais, la 1 aussi, ouais. Et la 4 aussi peut-être. Je crois qu'il n'y a que la 1 à la 14. Ou peut-être Je crois qu'il y en a une troisième ou qui est en cours de... Enfin bref, ils vont les automatiser Ouais. toutes. Donc ils s'amuseraient plus à construire un métro avec des conducteurs. Ouais. Économie de salaire.
Ça va nous au bus d'ici que les bus soient automatisés, il y a du temps. Ouais, alors ça, c'est pas demain. Dans la circulation, je t'ai déjà dit, tant que le satellite, le GPS européen sera pas en service déjà, ça sera pas. Galileo. Ils ont déjà lancé, je sais plus combien de satellites, Ouais. mais ils en ont prévu au total 25 ou 30, je sais plus exactement. Donc, tant qu'ils n'auront pas lancé tous les satellites, on ne pourra pas avoir cette précision à 1 cm. Après, il faudra développer des applications de guidage pour les véhicules, tu vois. Donc, c'est pas demain. Et puis, il faut changer la législation française parce que il faut que ça soit inscrit dans les lois, tout ça. Les assurances aussi. Carnage, ouais. Donc, moi, je dis que des bus sans conducteur en France, ce ne sera pas avant au moins 20 ans. Facile. Là, on est simplement pour l'instant qu'il y a des phases de test. Ouais. Ils vont peut-être sur site propre, peut-être. Sur le 393, ils avaient fait tourner le bus autonome. Là. Ah ouais. Mais donc, il roule à 30 km/h maximum. Ouais. Et il y a toujours un conducteur au volant pour Ouais, réagir en cas d'urgence. Ouais. Un conducteur au volant et un mec ici. À droite, à côté, ils sont deux. Ouais. Donc, tu vois. Ouais, en fait, tu perds plus d'argent qu'autre chose. Alors. Bien sûr, Donc, si tu les es obligé de mecs, mettre, si t'es obligé de mettre un bus autonome avec deux mecs dedans toute la journée, ça coûte trop cher. Il faut, après, il va falloir donc développer les applications. Il va falloir que les applications ne buguent pas. Parce que si l'application bug en cours de route, le bus va s'arrêter net. Il ne bougera plus, tu vois. Donc il faut que les applications soient fiables à 100%. Il faut que la connexion GPS soit fiable à 100%. Qu'il n'y ait pas de trou de réception, tu vois. Et puis je pense même qu'ils devront peut-être les équiper de la 5G pour avoir une connexion internet. Enfin bon, ça va être, tu vois, il y en a pour des années encore. Regarde devant la camionnette blanche, il y a une 4 chevaux. Ah oui, oui, là, ils sont là. Ah ouais. Ouais. Oh là là, tu te rends compte, elle a au moins 70-80 ans cette bagnole. Au moins 70 ans. C'est quoi, c'est les années 40, ça 50, 50, ouais. Je sais plus exactement. Moi je suis né en 64, quand j'étais petit, aussi loin que je me souvienne, des 4 chevaux, il y en avait partout. Donc ouais, je te dis, c'est les années 50 ça. Pareil, l'autre jour j'ai vu un mec en bagnole, il avait une Austin Mini, une vraie, les anciennes. Elle était super belle. Il avait dû la faire restaurer parce qu'on aurait dit qu'elle sortait de chez le concessionnaire. C'est vraiment magnifique. Mais c'est pareil, elle devait bien avoir une cinquantaine d'années cette bagnole. Et quand tu mets celle-là, l'original, à côté de la nouvelle, quoi, tu vois la différence de taille. Ça commence déjà à coincer en bas là. Ou c'est le feu? Non, Ouais, c'est je le pense feu. que c'est le feu. Ouais. Résidence de tourisme Central Park. Ah. Mhm. Résidence de tourisme. Ah ouais. Ça,
vois. Ah oui, là-bas, ah oui, oui, oui. Ouais, mais bon, je pense que c'est. Les gens ils doivent vivre à l'année là-dedans. Ouais, je pense. Ils n'avaient pas trop de points incroyables à voir. Non, mais enfin, t'es pas loin de Paris. Ah, ça non. Ah, elle a dû se garer où il fallait pas. Ah oui. T'as vu? Non. Et alors, ça, pour l'enlever, c'est galère. Hein. Ah ouais. Ah, C'est ça. des autocollants en papier. Tu vois, c'est pour ça, regarde, elle a essayé de l'enlever, puis Ouais. elle a arrêté. C'est génial ça. Ah ouais, ça, c'est super dur à enlever. Et moi, je me suis fait avoir il y a longtemps, j'étais con. On m'en avait collé un comme ça sur ma bagnole. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un seau d'eau, une éponge à récurer de la vaisselle, et j'ai frotté avec. Ah ouais, mais c'est bon. J'ai rayé toute Ah, ma bah ouais. vitre. Ah putain, ouais. Oh là là. À tel point qu'au bout d'un moment, j'étais chez Carglass faire changer la vitre. Ah ouais. Ah, je l'avais complètement rayé, mais vraiment, je l'avais frotté comme une goutte. C'est quoi, c'est tout qui dure 2 secondes là. Ah, non, c'est- Et avec le côté à récurer, donc tu vois un peu les dégâts que j'ai pu faire. Ah, j'imagine. Ah, imbécile. Ah, c'est parfait ça. Le mec qui se garde mal, tu lui colles ça. Ah bah ouais, là, tu mets 2 jours pour l'enlever le Je serais machin. plus méchant moi encore parce que je le foutrais devant le pare-brise. Ah mais ça, il y en a qui le font, ils te le mettent Ouais. juste devant la plaque. Ah ouais. J'en ai vu un une fois, il s'est chopé un truc comme ça, Ouais. un panneau interdit stationné, pile poil devant la place du conducteur. Ah, putain. Et là, t'es obligé de l'enlever. Hein, parce Ah que- ouais. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Et en plus, c'est le même que ça, en papier là. S'il était vraiment. Donc tu vraiment passes la journée carré, pour l'enlever. Ah ouais. Si c'est vite fait, un peu relou, mais ça va. J'aurais fait comme là, sur le passager, enfin, vite conducteur. C'est pas garé devant, je fais devant. Tiens, tu vois rien, t'es obligé de l'enlever. Ah ouais, tu pètes un câble. Tiens, Simone Veil là, t'as vu? Ouais. C'est stylé, hein? Ouais, il est Bien beau le fait. dessin. Ouais. Il a pas été tagué, c'est dingue. Ouais. Il y a de l'art, même là-bas, là, des dessins. C'est sympa. C'est dommage que les routes soient si en mauvais état parce que tu vois, quand je mets la caméra comme ça en mode paysage, Ouais. je suis obligé de laisser le stabilisateur activé au minimum parce que. Ouais. Et malheureusement, quand tu mets le stabilisateur, ça réduit le champ. Ah ouais? Quand je l'enlève, je gagne au moins. Ouais, Ouais, tu ça fais de la marche. Ah ouais, le champ de vision il est beaucoup plus large. Ouais, ok. Mais là, sur des routes comme ça sans stabilisateur, déjà là, je pense que même avec le stabilisateur, ça va se voir. Donc imagine sans stabilisateur. Alors là, la vidéo, elle sera même pas regardable.
Cette ligne, il y a 132. Oh là là, les routes, c'est chiant. Et 131 aussi, hein, c'est juste parce qu'on est en Citaro. Hein, mais... Ouais. À mon avis, tu manges un Scania sur le 131. Waouh! Je pense que donc lundi, je vais visiter l'appart. Je vais faire mes photos. Et puis mardi, je pense que je vais monter à Lille. Au magasin que je t'ai parlé. Ah, oui, oui. Je vais emmener mon ordinateur. Ouais. Je vais mettre les photos sur l'ordinateur. Je vais emmener l'ordinateur avec moi. Comme ça, le vendeur, je lui montrerai les photos, lui disant voilà, qu'est-ce que je peux faire à cet endroit-là, là, tu vois, parce que c'est un petit peu. Il y a un robinet, tu as la chaudière, et en bas, tu as plein de tuyaux. Alors ça aussi, il faut faire des découpes de malades pour passer, tu vois, coller le meuble au mur à cause des tuyaux. C'est pas l'air, hein. Et puis il y a un robinet d'arrêt d'eau, je pense, pour couper l'eau. Donc ça, il faut qu'il soit accessible. Donc ça veut dire que soit je mets un meuble devant et je suis obligé de faire une ouverture dans le meuble derrière pour pouvoir accéder au robinet. Enfin bon, ça va être vraiment... Ouais, c'est relou. Hein. Ouais, c'est ce que je fais, les architectes, quand ils font... Les mecs, quand ils conçoivent, tu vois, les immeubles, ils pensent pas à ces genres de détails. Alors je me dis, bon, il y a des mecs qui te vendent de la cuisine et puis qui te font la pose pour 1 euro. Alors hier, j'ai regardé, mais les cuisines, c'est 5, 6, 7 000 balles minimum. Ouais. Et j'ai pas envie de mettre 6 000 euros dans une cuisine. Hein. Ils peuvent te faire la pose à 1 euro, ils t'ont vendu machin 6 000 balles. Ouais, je suis sûr. Et encore, j'ai vu un autre site où c'était 13 000. Ah, ouais, Alors elle était belle la cuisine, mais 13 000 euros. Quoi. ouais, ça fait un petit peu sacré billet. Hein. Ah bah 13 000 euros dans une cuisine, faut pas faire acheter une voiture. Ouais, Une voiture d'occasion, hein, 13 000 balles. Ah, il n'y a pas de voiture. non. Derrière, je le vois toujours pas, il est toujours pas parti. Là. Alors il déloque. Je suis arrivé au terminus, parce qu'il est même pas parti depuis juif encore. Ouais, il doit être délocalisé. Ouais, je pense. On va vite le voir au retour. C'est quoi la fréquence là-dessus? 15. 15 minutes? Ouais, je crois que c'est 15. Ouais. Ouais, je sens que je vais galérer pour monter cette cuisine. ça me travaille. Ah bah si, ça y est, c'est 23. Oh putain, Ah. je vais partir que maintenant. Bon, ça c'est pas nul. C'est pas comme le 172 où t'as 3 ou 4 minutes de retard, t'as l'impression que t'as 20 minutes. Ouais. Ici, t'as des 10 minutes de retard, tu vois aucune différence. Elle est belle la police municipale. Belle voiture. Et non, il y a de la lavande là. Oh si c'est non, c'est pas de la lavande. Margueil, Vagedois,
terminus. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci. Ah, Ramis Auto. Voilà, Ligne 380, cet autobus a pour terminus Villejuif et Mirabeau. C'est bien parce qu'il annonce le départ ici alors que c'est de l'autre côté. c'est l'heure du départ déjà. Ouais.